Sur les bords de la Méditerranée, une rivalité ancienne dresse l'une contre l'autre deux familles renommées. Les Valbonnes, les femmes changeantes comme les feuilles de leurs oliviers, tour à tour lumineuses ou repliées sur leurs secrets. Les Lantosques, des hommes rugueux, attachés aux pierres de leur carrière, libres, mais trop sauvages pour exprimer leurs sentiments. Cette haine mystérieuse est comme un lien entre les deux clans. Mais quand la lumière de la Méditerranée s'en mêle, on y voit passer l'amour. Comme dans le regard de Marie Valbonne. Marie? Je suis là, maman. Écoute, tout le monde prépare le carnaval, c'est l'événement de l'année. Et ma fille reste enfermée dans une serre. Pour moi, la vraie fête, ce sera le jour où elle refleurira la plante. On l'a tout essayé avec Franck. Il y a des plans à l'ombre, d'autres au soleil. Peut-être qu'elle a pas assez de vent sous cette serre, comment savoir? En tout cas, t'avais raison. La nature se laisse pas dompter par la science. Sois patiente. Il y aura peut-être un miracle. Je me voyais déjà dans mon laboratoire. Moi, je pensais à tous ces malades atteints du paludisme qui attendaient un remède. Mais voilà, je vais rester médecin de campagne. Bon, écoute, je t'ai connue moins pessimiste. Qu'est-ce qui se passe? Pascal m'a demandé de l'épouser. Ah. Et tu es heureuse? Je m'y attendais pas. Ah oui, c'est un peu rapide. Trop, tu trouves? Ah, je ne sais pas. C'est toi qui connais la réponse. J'aime ce qu'il est, ce qu'il me donne, et il fait tout pour me rendre heureuse. Et il y arrive? Souvent, oui. Mais tu sais, avant, j'ai aimé qu'Alex, c'était tellement différent. Je sais pas. Suis ton désir. Il n'y a pas de garantie en amour, que des promesses. Tu vois, c'est comme d'attendre qu'une plante refleurisse. Il faut y croire. Merci. Finale 7 et 8, 13 et 31 avec les chevaux du 31. Finale 7 et 8 en plein, 13 et 31 avec les chevaux du 31. Rien ne va plus. 31 noir impair et passe. La date de naissance, c'est quoi? 19. 19. 48 000, monsieur. 19, alors. Ça fait plus d'une heure qu'il gagne. Et on est déjà à son 3e numéro plein. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Si, il faut lui une autre bouteille. De la part de la maison. 19, impair et Sans passe. déconner le 19. Et veille à ce que son verre soit toujours rempli. Et à ce rythme-là, il va nous faire sauter la banque. Mais lui ne fait que commencer.
je te dise quelque chose. Il n'y a qu'à toi que je peux le dire. L'homme qui a balancé mon père, qui l'a envoyé en tôle alors qu'il était en train de mourir, c'est Jacques Niels, mon propre associé. Qu'est-ce que tu vas faire? Le tuer. Bonjour Alex. J'ai suivi de présenter mes condoléances. J'avais de l'affection pour ton père, même si je ne partageais pas tout à fait sa vision des choses. Là où il doit être heureux et fier de son fils, en voyant la carrière aussi active. Il savait aussi ce que vous avez fait pour lui. J'espère qu'aujourd'hui, hélas, les vieilles dettes sont oubliées. Moi, je les oublie pas. J'ai appris que Béatrice Valbonne se présentait à la mairie. Tu as entendu parler de ça? Vaguement. On dit aussi que, une fois élue, elle fera fermer les carrières pour cause de nuisances ou de pollution. Béa n'a rien contre les carrières. C'est sa sœur, Marie. Mais je vais arranger ça. L'amour n'est pas de bon conseil. L'amour? Marie Valbonne déteste ce que je suis devenu. Grâce à vous. Il ne faut pas que Béatrice soit élue. Je vais présenter un candidat contre elle à la mairie. Qui? Toi, Alex. Tu vas te présenter. Vous plaisantez, j'espère. Tu es un enfant du pays, tu as plutôt une bonne réputation pour un lantosque, et puis un entreprise. C'est hors de question. Je me présenterai pas contre Béa. À cause de sa sœur? Voyons, c'est pas sérieux. Cette élection te fera aller plus loin. Sans le pouvoir politique, on ne fait rien dans ce pays. J'ai pas ce genre d'ambition. Trouvez quelqu'un d'autre. Excusez-moi, j'ai du travail. Attends, je n'ai pas fini, Alex. Ton frère a passé la nuit au casino, cette nuit. Il a commencé par gagner, beaucoup. Et puis il a tout perdu. L'ennui, c'est qu'il croyait toujours à sa chance, comme tous les vrais joueurs. Alors je lui prêtais une grosse somme d'argent. Mais c'était son soir de déveine. Combien? Assez pour passer quelque temps en prison. À moins que le futur maire de Saint-Circe me demande de ne pas porter plainte. Rien ne vous arrête, vous. Tu vois, l'intérêt en politique, c'est qu'on finit toujours par s'entendre avec ses ennemis. Pauvre papa. Il voulait qu'on fasse la paix, mais il est à peine sous terre que tu viens me demander des comptes. Les comptes dont tu parles, c'est moi qui vais les régler. Mais non, je vais les régler moi. Je vais le rembourser, Nils. Ça mettra le temps qu'il faut, c'est tout. Toi aussi, t'as prêté du fric, non? Oui, mais moi je l'ai investi, Pierre, pas joué. Puis tu vas le trouver où cet argent? La boîte tourne de mieux en mieux, non? Tu commences à faire des bénéfices. On est toujours associés, je te rappelle. En plus, papa voulait qu'on travaille main dans la main. C'était son dernier souhait. Niels me tient à cause de toi. Il veut que je me présente à la mairie. Ta mère. C'est une blague. Ça me fait pas rire. T'as remarque, on pourra faire ce qu'on veut. Hein. On aura les mains libres. Tu la joues pas, Pierre.
Alors tu vas te présenter? J'ai le choix. Sexy, souriante et responsable. Ah, moi, je veux pour toi les yeux fermés. Évidemment, je suis la seule candidate. Non. Oh, si tu savais comme je me sens nulle. Mais je me demande vraiment pourquoi je me suis lancée là-dedans. Mais tu vas arrêter de te regarder le nombril, non? Ces élections, elles tombent à pic, ça va te faire du bien. Même tes comprimés me font plus d'effet. Faut que tu me donnes quelque chose de plus fort. Non, c'est largement suffisant ce que t'as. Attends, t'es médecin et tu refuses de me soigner? Demande à maman des tisanes. Moi, je t'écoute, je compatis et je te secoue, c'est le seul remède. Qu'est-ce que je vais aller foutre à la mairie? Tu peux me le dire? Bah, pour commencer, tu vas me marier. Enfin, peut-être. Te marier? Je t'ai donné ma réponse à Pascal dans 2 jours quand il va rentrer du Caire. Et tu vas dire oui? Ah, seulement si c'est toi qui nous maries, hein. Alors t'as intérêt de te faire élire vite fait. Waouh! Regardez, c'est pour le carnaval. Ah, il est magnifique. T'es qui? Ma Circé, la guérisseuse. Ah, d'accord. Bah, je comprends pourquoi les veaux voulaient se déguiser en Ulysse. Je voulais avoir ton avis sur mon masque. Il est très beau. Oh Alex, tu vas pas rester ici tout seul. Le carnaval, c'est la plus grande fête de la région. Tout le monde sera là. J'ai pas la tête à ça. Et puis j'ai trop de travail. Bon, ça c'est une excuse bidon. Hein. Allez, viens. Ça te changera les idées. Agnès, Nils veut que je me présente aux élections de Saint-Circe. Aux élections? Il veut se servir de moi. Il tient Pierre pour une histoire de dette de jeu. Ah. Ben, je t'avais prévenu, hein. Écoute, présente-toi aux élections. Ça veut pas dire que tu seras élu. Je vais me présenter, je vais me faire élire. Attends. Ah, je comprends plus. J'ai besoin d'être élu pour anéantir Nils. La seule chose qui m'embête, c'est que Béatrice va me détester. Tu veux dire... Marie va te détester. Hé, tu ne m'écoutes plus là. Merci. Tu pensais à une femme? Pas du tout. Sabine. Je te plais pas? Si, t'es la jeune fille la plus adorable que je connaisse. Mais je suis trop jeune. Oui? J'en ai marre d'entendre ça. Qu'est-ce que tu sais de l'amour, toi? Je sais que... j'ai le cœur qui bat très fort quand je suis près de toi. Et que ça m'obsède quand je suis loin de toi. Et que j'ai terriblement envie que tu m'embrasses. Bon, on reprendra la leçon demain. Allez. Non. Je ferme les yeux, tu m'embrasses, et après je pars. Sinon, je dors dans ton hamac. Allez, j'attends. Eh, c'était pas un vrai baiser, ça, monsieur, hein? Bon, allez, on va se coucher tard cette nuit à cause du carnaval. Moi, je suis debout depuis 6 heures. Alors, les vieux, ça fait la sieste. Tu me laisses me reposer. Zou, allez. Oui. Ah, c'est ton masque? Oui. Tu te déguises en quoi, toi? En vieille. Comme ça, tu seras obligé de m'aimer. À ce soir. À ce soir. Voilà. C'est ici. C'est ici qu'il m'a emmenée. C'est beau, hein? Et tu l'as suivi. Comme ça. Tu t'es gonflé, toi, à 15 ans. Un peu comme toi. Mais tu sais, j'ai pas eu peur une seconde. De toute façon, dès qu'il m'a pris la main pour m'inviter à danser, j'ai su que c'était lui. Qu'il serait le premier. Tu l'as jamais revu? Il était seulement de passage. Raconte-moi encore. L'histoire du carnaval. Tu sais, on avait bu et...
On avait beaucoup bu et j'avais la tête qui tournait et on dansait. Et puis tu sais, à un moment, en dansant, tu vois, on avait les mains comme ça. Puis tout d'un coup, il a fait un geste comme ça. Il est descendu tout doucement, comme ça. Puis après, il a croisé ses doigts avec les miens. Et là, on ne sait plus qu'un jusqu'au bout des doigts. J'ai pas envie de le connaître. Il doit avoir d'autres enfants. Je préfère me dire qu'il a aimé que toi. T'es amoureuse de Melville? Oui. Je suis presque majeure, maman. Maman? C'est la première fois que tu m'appelles maman. Si tu me parles de mon père, alors je t'appelle maman. Mais tu sais, j'arrive pas à savoir si Melville m'aime. Il me traite comme une petite fille. C'est pour ça que c'est un type bien. Pascal, tu m'as donné 2 jours, alors sois patient. Ce soir? Bah oui, bien sûr que j'y vais au carnaval. Mais tu sais, personne n'y échappe ici. Hein. Mais oui, je serai sage. Il manque seulement la victime. Ben la voilà. Marie, je crois que t'as trop bu. Alex? Comme si t'avais pas deviné. Beau costume. Princier. Il est où ton chevalier servant? Il t'a abandonné? Il est pas si loin, non. Il est dans mon cœur. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas dormi depuis 3 nuits.
Sab. Sabine. C'est vachement bien ce que vous faites, hein. Surtout toi, t'as une belle voix. Ah ouais? Ouais. Ouais, tu devrais la travailler un peu. Tu sais, moi, je viens de monter mon studio, je commence à produire. Si tu veux, on peut en parler. En plus, t'as un vrai physique. Ouais, c'est surtout ça qui t'intéresse. Bah, ça compte quand même. Si tu crois m'avoir en me faisant miroiter un job de choriste, tu te plantes. Bon, bah, j'y retourne, moi. Agnès, elle joue vraiment de mieux en mieux. Ouais, elle s'épanouit enfin. J'ai reconnu vos mains. J'ai rien oublié. C'est toi. Tu m'as menti. Tu l'aimais. Sabine. Vous êtes que des menteurs. Sabine. Vous me faites mal. Je déteste. Sabine. Il faut que je lui parle. Mon Dieu. Mon Dieu. Que je te parle.
Sabine n'est pas ma petite sœur. C'est ma fille. Ta fille? Quelle fille? Après la nuit qu'on a passée ensemble, il y a 17 ans, je suis tombée enceinte. Tu veux dire que Sabine est ma... Oui, il faut que je parle. Enfin, Melvin, mais tu comprends pas? Enfin, elle est amoureuse de toi. Attends. Laisse-moi juste réaliser, laisse-moi comprendre ce qui m'arrive. C'est vraiment moi, son père? Oui. Oui. Ça te fait peur? Non, ça me tombe dessus, là, comme ça, je sais pas. C'est pas grave. Attends. C'est passé de toi pendant tellement d'années, alors? C'est pas grave. Agnès! C'est pas grave. Attends-moi, tu vas trop vite. Marie, tu t'es fait mal? Non, ça va. Allez, assieds-toi là. Mon escarpe, mon prince. Arrête. Tu me manques, Marie. Tu me manques. Arrête, Alex. Arrête. Bonjour, princesse. Alex? Ça va? T'avais un peu trop bu hier soir. Oui, j'avais bu, mais... Enfin, tu te sentais pas très bien non plus, toi. Et on avait besoin l'un de l'autre. Reconnais-le. Mais non, c'est pas ça, mais... J'aime pas te voir souffrir, c'est... Tu pourrais me rendre tellement heureux, Marie, si tu voulais. Écoute, on a déjà essayé, Alex. Non, on n'a jamais essayé d'y croire. Et je sais que tu m'aimes. T'arrives même pas à le nier. Non. Non, non, c'est lui que j'aime. Tu viens de lui donner une belle preuve d'amour. Avant de mourir, mon père m'a dit d'abandonner les carrières et de vivre à fond mon amour pour toi. Je suis prêt à le faire.
à vivre avec toi et à te donner tout l'amour qui est en moi. Écoute, Alex, tu sais très bien qu'on n'a jamais réussi à se trouver tous les deux. Et puis c'est trop tard maintenant. Alex? Alex? Marie! Ça y est. De quoi? La plante de Circé, elle a fleuri. C'est pas vrai. Si. Mais c'est génial, c'est génial. Allez, viens. Oui. Alors? Ah, c'est génial. Bon, il n'y a plus une seconde à perdre. Il faut vite que je les amène pour les faire analyser. Ah, mon cousin, je suis content de te voir. Alors, comment va cette carrière? On a augmenté les cadences infernales. D'ailleurs, les riverains commencent à râler à cause du passage des camions. T'en fais pas. Le maire sera bientôt de notre côté. Tiens, regarde. C'est le cadastre des terrains Valbonne et Lantosque. Il y a vraiment de quoi bâtir une résidence de rêve ici. Regarde. J'y tiens pas. Ça va pas, toi? T'as un problème? Non. Il y aura beaucoup de travail ici dans les années à venir. Marina, résidence de luxe. Mais pourquoi pas un golf, hein? Là, sur les hauteurs, face à la mer. Tu aimes le golf? Non, moi j'aime seulement les vaches et la pampa. Tu veux toujours repartir en Argentine? Je sais pas. Jacques, ton idée de faire élire Alex, c'est pour mettre la main sur leur terrain? J'espérais que tu laisserais tomber. J'ai promis à mon père. Alex te laissera jamais faire ça. Alex? Ah, ce que je veux, Alex. J'ai trouvé son talon d'Achille. Je dérange? Ah, Pierre, non, entre. Bon, bah, je vous laisse. Salut, Pierre. Alors, ton frère? L'idée fait son chemin. Il va pas se présenter de gaieté de cœur. Quand il sera maire, c'est toi qui dirigeras la carrière. Toi et moi, on pourra s'entendre. Ton frère a décidément trop d'orgueil. Il n'y a plus rien à sauver. Oh non, c'est pas vrai. La chaux l'a complètement brûlée. On replantera, on recommencera l'année prochaine. Dans un an, maman, mais elle avait refleuri la plante. C'était un miracle. Agnès m'a prévenu. Personne n'est blessé? Si. Regarde. Regarde ce que t'as fait. Voilà ce qui reste de la plante de Circé.
Je suis désolé, Marie, je vais tout faire nettoyer. Non mais tu comprends vraiment rien. J'avais réussi à la faire refleurir la plante et toi tu fous tout en l'air avec tes camions de merde. Marie, Alex n'y est pour rien. Tu te rends compte de ce que t'es devenu, Alex? T'étais un défenseur de la nature et du jour au lendemain tu t'improvises patron d'entreprise. Mais tu maîtrises vraiment plus rien là. C'était un accident, Marie. Je vais t'offrir une autre serre. Parce que tu crois que tout s'arrange avec un chèque, c'est ça? Ça me dégoûte. Je pouvais plus attendre, c'est oui. C'est oui, tu m'épouses? Oui, 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 oui. C'est toujours oui, hein, pas de blague. Non, il faut que je te le répète combien de fois. On va faire une énorme fête. On va inviter tout le monde. On va faire un grand feu d'artifice sur la mer. Ah non, non, moi je veux me marier tout de suite. Des fêtes, on aura tout le temps d'en faire après, non? T'as peur de changer d'avis? Non. J'ai simplement envie de me réveiller dans tes bras en me disant que je suis vraiment ta femme. C'est tout. J'arrive pas à y croire. Alors dis-le encore pour être sûr. Oui, oui, allez, oui, allez, oui, allez, oui, allez. oui, oui, oui. Je suis heureux que tu aies changé d'avis. Mais j'aimerais que tu fasses preuve d'un peu d'enthousiasme. Je vois vraiment pas pourquoi les gens voteraient pour moi. Pour eux, il y a quelques mois, j'étais encore un sauvage qui vivait parmi les loups. Maintenant, tu es un chef d'entreprise qui a réussi, et on va le faire savoir. Ça s'appelle la communication. Le seul atout de Béatrice Valbonne, c'est le soutien de ce vieux paillols que tout le monde adore. Mais toi, tu m'as, moi. Vous et votre réputation. Personne n'a besoin de savoir que je te soutiens. Si je suis élu, je ne serai pas à vos ordres. J'espère que vous avez réfléchi à ça. Bien sûr. Quand tu seras maire, on traitera d'égal à égal. C'est ce que tu espères, je le sais. Sinon, tu ne te serais jamais présenté. Bonjour. 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 Vous avez rendez-vous? Oui, avec le professeur Varnier. Oui, vous le trouverez au fond du couloir, laboratoire 22. Merci. J'ai pas eu le courage d'annuler notre rendez-vous. J'ai pas la plante, professeur. Mais je croyais qu'elle avait refleuri. Oui, elle a refleuri, mais... Un camion a renversé sa cargaison de choses sur toute la serre. La chaux a tout brûlé, j'ai rien pu sauver, même pas un bouton de fleur. Ah, je suis désolé, Marie. Je devine votre déception. Que comptez-vous faire maintenant? Je sais pas. Peut-être faire un appel à des botanistes étrangers pour voir si la plante pousse ailleurs que sur le domaine. Oui, c'est une idée. Vous voulez dire une bouteille à la mer? Qu'est-ce que t'as? Maman n'a rien mangé hier soir. Et je l'ai entendu pleurer dans la salle de bain. T'inquiète pas, ça va passer. Elle est très forte, ta mère. C'est Marie qui le dit. Les veaux? Salut. Salut. Bonjour Emma. Bonjour. Alors comment ça s'est passé? Très bien. C'est vrai? Ouais, ouais, chef. Mais dis-moi, t'es pas concentré là, tu suis pas la méthode. C'est quoi la racine carrée de 16? Tu parles comme la prof, hein. Si on ne suit pas la méthode, on est mort. Moi, c'est pas avec une méthode, je me suis tirée de Turquie. Oui, bah je suis désolée, mais les maths, ça marche pas comme ça. Hein. La débrouille, ça suffit pas. Attends, laisse maman, j'y vais. Continue, toi. Marie, on a apporté ça pour vous. Merci, Eric. Tiens, une cassette. De la part de Pascal. Une déclaration filmée. Il paraît que ça se fait. On regarde le film? Bah, finis tes devoirs, toi, s'il te plaît. Hein. Oh, la lave des voirs! Pascal a filmé les statues sous l'eau.
c'est les statues que mon père a passé toute sa vie à chercher. C'est à cause d'elle qu'il est mort? Je suis sûre qu'il aurait aimé que tu les vois, maman. Je me demande ce qu'elle représente. Papa, lui, devait savoir. Voilà, avec ça, ça devrait suffire. Oh, pardon. Béa? Qu'est-ce que tu fais là? C'est que je... Béatrice a un petit coup de fatigue, rien de bien méchant. Quelques fortifiants pour la remonter. La confiance règne. Le benzomil, un fortifiant? Maryse, ça va pas. Je m'enfonce. Depuis que Marco est parti, tout s'écroule. Je pensais que tu tiendrais le coup sans tout ça. Béatrice en a vraiment besoin. Dès que ça ira mieux, on arrêtera. J'ai honte d'être dans cet état. Je mérite pas ce qui m'arrive. J'y arrive plus. Allez. Samuel a raison, les antidépresseurs vont t'aider à voir les choses un peu plus positivement. Allez, petite sœur, on est tous là, tu vas t'en sortir. Allez, courage. Merci. J'aurais dû réagir plus tôt. La famille Béa est toujours celle qui n'avait jamais eu de problème. Et puis, tout lui tombe dessus d'un coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle fait une dépression. Il est difficile de savoir combien de temps ça va durer. Elle a besoin d'une thérapie. Je lui ai donné l'adresse de quelqu'un. Et les élections, vous pensez que c'est bien pour elle? Remarquez, quand elle sera mère, elle pourra peut-être oublier ses problèmes. Je sais pas quoi te dire. Pour se battre, il faut avoir confiance en soi. En tout cas, si elle décide de renoncer, faudra pas l'accabler. Bon, je me sauve. Je vais battre mon voisin à la pétanque. Ah, au fait, j'aurais besoin d'un certificat prénuptial. Ah bon? Et pour qui? Pour moi. Pour toi? Mais c'est merveilleux! Tu te maries? Tout de suite. Ah oui, mais je ne sais pas qui est l'heureuse élue. C'est Pascal Bobbio. Ah bon? Ah, mais formidable. L'important pour moi, c'est que tu sois heureuse. Voilà. Alors, je certifie. Je vois pas bien où est ton intérêt dans ces élections. Tu devrais réfléchir. Je sais, ton cousin est dangereux. Et c'est la seule façon de le contrer. J'espère qu'Agnès sera pas prise en otage dans tout ça. Si je me fais élire, c'est justement pour protéger les gens qui travaillent avec moi. Salut Sabine. Salut Alex. Bonjour Sabine. Je peux te parler? Je n'ai pas pour longtemps. Tiens, je te le rends. Je te l'ai offert, il est à toi. Non, j'en veux pas. Désolée, je t'ai fait une scène. C'est de ma faute. Pardonne-moi si je t'ai fait croire que les sentiments que j'éprouvais pour toi... Je sais. Pas d'amour. J'ai des sentiments très forts pour toi. Tu me dépasses. Sabine, je sais que t'es la fille d'Agnès, elle me l'a dit. Et alors? Ça change quoi? Je vais pas bien dire ces choses-là. Je tiens à
avoue, je tiens à toi. Je supporterai pas que tu m'en veuilles. Tu parles comme si t'allais devenir mon beau-père. Je suis désolé. Je t'aime. Marie, tu peux vérifier mon problème de maths? Ouais, fais voir. Alors ça y est, tu vas chez Pascal alors que t'es même pas mariée? Tu sais, c'est qu'une question de jour maintenant. Hein. Je te verrai plus quand tu seras chez lui. Bah, pourquoi tu dis ça? Bien sûr que si. Tu sais, chez Pascal, ce sera aussi chez toi. Hein. Ce type, Pascal, tu le connais pas depuis longtemps quand même. Chez moi, au Kurdistan, c'est les parents qui décident. On choisit pas. Est-ce qu'on choisit vraiment? Des fois, c'est les parents, parfois c'est la vie, et d'autres fois le destin. C'est quoi la différence? Bah, je sais pas. En tout cas, en maths, t'as tout compris. C'est vachement plus simple que l'amour. Voilà, ton mariage est officiel maintenant. Enfin, j'imagine que tout le monde est au courant. Écoute, il faut que je file. Allez, viens déjeuner. Non, non, j'ai un tas de choses à régler avec les élections. Mais ça, c'est comme si c'était fait. Bon, et puis ça va, hein? Ouais. Bonjour Alex. Bonjour. Bonjour Joseph. Béa, j'ai essayé de te joindre toute la journée. J'aurais préféré te l'annoncer autrement. Tu te présentes? C'est pas contre toi, Béa. Avec le soutien de Joseph Payols, maire sortant. Vous m'expliquez, là? Vous avez été une adjointe compétente, Béatrice, mais je pense que Saint-Circe a besoin d'un nouvel élan. Comme c'est bien dit. Joseph, c'est vous qui êtes venu me chercher. Moi, j'ai rien demandé, hein. Et maintenant, vous me lâchez dans la dernière ligne droite? Béatrice, même sans moi, vous avez toutes vos chances. Ah, bien sûr, et même plus. C'est les électeurs qui vont être contents. Vous avez tort de le prendre comme ça, hein? Et la moindre des choses, ça aurait été de me prévenir avant. Mais pour ça, il aurait fallu que vous ayez un peu plus de couilles. Hey! Voilà, donc je vous ai tout mis sur l'ordonnance pour le bijoux. C'est ça. Je voulais être le premier. Félicitations, Marie. Allez, je suis en consultation. Attends-moi dans la salle d'attente, s'il te plaît. Madame, la consultation est terminée. Oui, mais j'ai pas payé le docteur. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Attends, mais qu'est-ce que tu fais, là? Alors, au revoir, docteur. Bonne journée, madame. Au revoir, madame Dumas. Au revoir, madame Dumas. Tu te crois où, là? Alors, c'est vrai? Tu te maries? Ça te regarde pas, ça, Alex. Tu fais la connerie de ta vie. Écoute, je me marie avec l'homme que j'aime et j'ai l'intention de passer ma vie avec lui, ok? Je me fous de ce que tu penses. Tu l'aimes? Depuis quand? 1 mois, 2 mois? Nous, on se connaît depuis toujours, Marie. Fous pas ta vie en l'air juste pour t'empêcher de m'aimer. Oh, écoute, ça va, sois pas pervers, s'il te plaît, hein? Me dis pas des choses qui m'avilissent et qui te grandissent pas non plus. Comment tu peux te mentir à ce point-là? Je te plains. Puis je plains lui surtout. Tu vas le regretter. C'est ça qui me fait mal.
c'est magnifique. On trinque à quoi? À un masque de carnaval, à une danse, à un instant magique. Agnès, je sais, j'ai pas eu la réaction que t'attendais. Mais ça a été un vrai choc pour moi. Savoir que j'avais un enfant. Que je suis le père de Sabine. Je comprends, oui. Je vais lui dire. Simplement, je suis pas encore prêt. Tu sais... Pour moi aussi, ça a été un choc de te retrouver. Dame. Ah, merci. Bon appétit. À quoi tu penses? À ton sourire qui n'a pas changé. T'es complètement mal. Dis-moi, t'es encore au travail? Ça y est, je termine. Je suis en train d'envoyer sur Internet les photos de la plante de Circé à toutes les associations de biologistes, de pharmacologues et de botanistes d'Europe. C'est ma dernière chance. Eh ben... Moi, je suis pas pressé que tu la retrouves, cette plante. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que ça va encore plus t'accaparer. Est-ce que tu feras un mari possessif? Évidemment. Dis-moi, Marie, je pensais tout à l'heure, ça te gêne pas de t'installer ici? Parce que si tu veux, je peux vendre la maison. Ah non, non, surtout pas, non, t'es malade. Ah bon? Moi, je croyais que les femmes adoraient chambouler la vie des célibataires. Surtout en ce qui concerne le mobilier. Mais tu sais, moi, j'ai jamais acheté un meuble de ma vie, alors... mes valises et mon portable, ça me suffit amplement. Tu vas quand même les poser un peu maintenant. De quoi? Ben, tes valises. Oui. Allez, assez travaillé, ça c'est un roussin. Non, non, ne touche surtout pas. Non, non, Viens Pascal, par qu'est-ce ici. que tu fais? Maintenant, c'est l'heure de la leçon de devoir conjugal. Alors, je attention. rêve. Attention, ma fille, c'est autre chose que la plante de Circé. C'est quand même mieux que la plante de Circé, non? Ouais, c'est pas mal. Allô? Ouais, Béa, salut, c'est moi, c'est Marco, ça va? Oui. Dis-moi, je voudrais savoir si t'as pas reçu une lettre de la banque pour moi, là, j'en attends une. Tu me demandes pas des nouvelles d'Emma? Si, si, comment elle va? Tu lui manques. Moi aussi, elle me manque. Écoute, embrasse-la pour moi, puis dis-lui que je l'aime très fort, hein? Tu peux regarder pour ma lettre? Oui. Oui, il y a une lettre de ta banque. Ah. Tu peux me la faire suivre, je te donne l'adresse. Une seconde. Vas-y, je t'écoute. Alors, je suis à l'hôtel Bellevue, à Ibiza, pendant 3 semaines. Et après les 3 semaines au Baléares, tu vas où? Je sais pas encore, mais je te dirai, t'inquiète pas. Bon, bah écoute, faut que je te laisse. Hein. Je t'embrasse, puis je te remercie. Allez, ciao.
non, les dégâts sont juste limités à la cuisine, rien de grave. Voilà, Major. Merci, capitaine Mousseau. Encore. Mais alors, Béatrice, il faut faire attention. Enfin, ça aurait pu te coûter cher. Bon, il n'y a plus peur que de malade. Mais vous n'allez pas pouvoir dormir là cette nuit avec la petite à cause de la fumée. Hein. Oui, j'ai appelé Carla, on va aller au domaine. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Allez, bonsoir. Merci. Attends-moi là, chérie. Je vais aller chercher des vêtements. Ça va? Ça y est, je l'ai couchée. Elle dort. Je vais faire ton lit. Tu te rends compte? Paziol m'a lâché sans prévenir. Il soutient la candidature d'Alex. Et Marco qui m'annonce qu'il est au Baléares avec cette fille. Ce soir, ça faisait trop. Alors, j'ai doublé la dose de comprimés et... Ce n'est pas grave. Maintenant, je le sais. Marco ne reviendra plus. Eh ben, tant mieux. Au moins, c'est net. Tu es jeune, tu es belle. Tu as la vie devant toi. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va bien. Bonjour, merci. Le programme, bonjour. Bonjour. Les enfants, ça va? Ça va, merci. Bonjour, ça va? Ça va très bien, bonjour. Bonjour. Tiens, Béatrice Valbonne, sans ses lunettes noires. Pourquoi vous dites tout ça? Il paraît qu'elle est dépressive. J'espère pour elle qu'elle n'a pas lu ça. Entre ses ennuis de santé et son mari qui l'a plaqué, la vie doit pas être rose tous les jours pour elle. Non, c'est pas possible. Bonjour. Bonjour. Moi, je vote pour vous. Je vous le dis tout de suite. Je trouve ces méthodes abjectes. Alors mon choix est vite fait. Je peux savoir où vous avez eu ce torchon? C'est un homme qui l'est distribué, là, tout à l'heure. Viens, on s'en va. Non, mais attends, c'est vraiment dégueulasse, ça, Béa. On peut pas laisser passer ça, tu vas porter plainte pour diffamation. Hein. Bon, on continue, parce que sinon, je sens que je vais tout plaquer. Bonjour. Bonjour. Le programme pour Saint-Circe. Oui, je veux bien. Et voilà. Alexandre Tusk. Candidat à la mairie. Pas de vague, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour Béatrice. Bonjour. Ça va, je suis pas dans tes plates-bandes? Tu sais, on va être amené à se croiser souvent, alors. C'est la compétition qui veut ça, hein? Ouais, la démocratie, tu veux dire. Tiens, à ce propos, Alex, je voudrais te parler. Marie, laisse. Tiens, le sein. C'est que ça, c'est ignoble. Écoute, Alex, t'as intérêt de faire en sorte que ce torchon arrête de circuler. Attends, tu me crois quand même pas capable de ça? Toi, non. Mais tout le monde sait que Nice te tient par la main et tout ça, c'est une déduit. Écoute, n'en rajoute pas. Si tu savais pourquoi je fais tout Je ça... le sais très bien, ouais, je le sais. Allez, viens, Marie. Écoute, Pascal, je suis pressée, là. Qu'est-ce que tu veux montrer? Ce sont des amis qui ont attendu très longtemps pour te voir. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi, des amis à toi? Des amis à nous. C'est pas vrai. Tu les as sortis de l'eau. Ça te plaît comme cadeau de mariage? Sinon, je peux essayer de les changer. Elles sont magnifiques. On va leur faire un petit gommage pour voir la tête qu'elles ont. Mais tu vas les abîmer. Moi, je les trouve belles comme ça. Ne t'inquiète pas, on va faire ça en douceur. Marie. On va prendre un petit verre chez Pilou? Je peux pas, je dois accompagner Sabine à Nice. Quoi, tu me lâches déjà, là? Bah, je te laisse avec nos amis. Je suis sûre qu'elles ont des tas de choses à te raconter. Merci. C'est pas mon jour, hein. Je le sens pas. Mais si, allez, tu fais le vide dans ta tête et tu chantes, tu penses qu'à ça. Moi que t'as jamais chanté.
Ouais, c'est vrai, mais ça va, c'est pas un examen quand même. Allez. Sam, c'est bon, t'es prête, on peut y aller? Oui, oui, oui. Je vais là-bas. C'est quand tu veux. C'est parti. Tu es venu de loin comme un vrai nomade, avec ton air triste et le parfum du large. Tu passes et tu oublies les paysages. Moi j'ai rêvé. Non, non, attends, ça va pas, ça va pas. C'est pas grave, c'est reparti. Tu es venu de loin comme un vrai nomade, avec ton air triste et le parfum du large. Tu passes et tu oublies les paysages. J'ai rêvé de toi, de ton visage. Oh non, pas C'est pas grave, on va la refaire. non, je peux pas. Essaye de te calmer là. Je suis ridicule, ça sert à Mais rien. non, mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est normal, c'est la première fois. Sabine, Sabine. Attends. Faut pas partir comme ça, qu'est-ce qu'il y a? T'as un autre rendez-vous? Vu ce que j'ai fait, j'ai pas besoin de rappel. C'est la première fois que tu chantes en studio, là, Sabine. Ça va, c'est pas une excuse, hein. Je suis nulle, je suis nulle. Tu fais pas passer d'émotion, mais c'est parce que t'es morte de trouille. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se prend un autre rendez-vous et on fait un autre essai. Je crois que t'as pas bien compris. Écoute, je te dis pas que je vais te produire un disque demain matin, mais si je te demande de revenir, si tu dois avoir des qualités, non? Non? Bon, on se parle demain, alors. Tu crois que je peux y arriver, Marie? Puisqu'il le dit. Eh oh, vous avez pas le droit de faire ça, arrêtez! Un problème? Hein? Fais pas ça, connasse! Oh. Ça va? Oh putain! Pourquoi vous courez comme ça, là? On s'est fait agresser par une dingue. On lui a mis un coup de bombe pour la calmer, mais il y a un type qui est sorti de chez lui, alors on a préféré se tirer, quoi. Je vous ai dit d'être discret, putain. On vous a suivi? Un problème? Non, non, un petit incident de campagne, rien de grave, c'est lui. Pierre, je ne veux pas d'incident. Si ton frère apprend que t'es mouillé, je te lâche. J'avais bien compris ça. Ok, Bélé, je te remercie. Salut. La gendarmerie va faire une ronde pour essayer de les retrouver. Comment tu te sens? Ah, dégoûtée. Je suis sûre que c'est Nils qui a lâché ses chiens et Alex contrôle rien du tout. Il commence à me courir, ce Nils. Je vais aller le trouver, moi. Mais non, Pascal, on va rien faire du tout. Non, on va pas rentrer dans leur jeu, on va pas faire de la provocation, nous aussi, c'est ridicule. Je vais porter plainte, c'est tout. Comme tu veux. Tu veux un petit verre? Non, merci. En tout cas, demain matin, avant l'ouverture des bureaux de vote, je vais envoyer mon équipe décoller toutes les affiches qui ont été déchirées. C'est gentil pour Béa. C'est vrai, elle a pas besoin de voir sa tête arrachée sur tous les murs de la ville. La petite Emma s'est fait insulter ce matin à l'école, en plus. Ça, ton Alex mériterait même pas d'être candidat. C'est pas mon Alex, s'il te plaît. Non, je me demande comment t'as pu tomber amoureuse d'un type pareil. Oh, c'était dans une autre vie, ça, Pascal, s'il te plaît. Excuse-moi, Marie. Voilà, j'arrive. Alors, ça va, t'es pas très mauvaise? J'ai fait un cauchemar horrible cette nuit. C'était quoi? J'ai rêvé que j'étais élue. Bon, c'est pas un cauchemar, ça, c'est un rêve prémonitoire. Ça va être ric-rac. Vu le climat de la campagne.
Oh, c'est pas parce qu'Alex commence à mettre des cravates et à faire des discours qu'il va faire un mercredi. Alors, madame le maire? En tout cas, c'est gentil de passer la journée avec moi. Elle va être atrocement longue. Oh. On va voter et après je vous emmène manger des huîtres chez Pilou. Il faut fêter ça. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci. Monsieur, oui, vous prenez les 2 bulletins. Ah, c'est obligatoire? Absolument. Si c'est obligatoire... Ah bon, il m'a échappé. Allô? Pardon? Si, noyau. Bon, on va se les manger ces huîtres. Je les entends déjà qui s'ouvrent. Dis-moi, ça te dirait de passer un petit week-end à Venise? Pour une lune de miel, il est plus original quand même. Hein. Non, mais en fait, je t'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai reçu un appel d'un botaniste vénitien. Et apparemment, il cultive une plante qui ressemble à la plante de Circé. Oh, non, c'est pas vrai. Alors, vous allez partir à Venise? Bah, écoute, c'est parce qu'elle veut bien m'accompagner, oui. Bon, écoute, on prend le temps de se marier. Et après, on fait ce que tu veux. Ça te va? Tac. Et d'abord, nos huîtres. Allez, madame la maire. Valbonne. Pour l'instant, ça se passe dans un mouchoir. Valbonne. Lantosque. Ça va. Lantosque. T'inquiète pas, le supplice c'est bientôt terminé. Lantosque. Valbonne. Valbonne. Lantosque. Bonjour, Alex. Valbonne. Il n'est pas inquiet, j'espère. Je croyais que vous vouliez rester discret. Lantosque. Je vais être le premier à te féliciter. Valbonne. 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 Lantosque. Lantosque. T'as voté pour ta sœur ou ton patron? Valbonne. J'ai voté blanc. Lantosque. Mais gardez Clan très peu pour moi. Je serais simplement triste pour celui qui va perdre. Valbonne. Valbonne. On va faire un tour, ça changera rien au résultat. Valbonne. Lantosque. Valbonne. Agnès, si je décidais de rester vivre ici à Saint-Circe, qu'est-ce que t'en dirais? C'est ce que t'as décidé? Ça dépend pas que de moi. Moi, je veux pas t'influencer. Si tu le fais, c'est pour Sabine. Pas seulement. Écoute, depuis qu'on s'est retrouvés, je sais pas dire ces trucs-là. Alors, la liste conduite par Béatrice Valbonne en Lambrusse obtient 1243 voix, soit 38,4% des suffrages. La liste conduite par Alex Lantosque obtient 1936 voix, soit 60,5% des suffrages. Bravo, Frangin, t'es maire. Merci. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accordé leur confiance. Je tâcherai d'être digne de cette confiance. Quant à ceux qui n'ont pas voté pour moi,
Je peux leur assurer que seule la prospérité et l'avenir de Saint-Circe guideront mes décisions. Faut reconnaître Merci à qu'il tous. apprend vite. Et l'espace qui l'attend surtout. J'ai rien contre toi, père. Vas-y, Valbonne, mets le feu! Je ne tiens pas à jeter de l'huile sur le feu, même si c'est ce que certains attendent. Je n'oublierai pas les mots qui blessent. Mais je m'incline devant l'expression du suffrage populaire. Nous saurons occuper dignement nos fonctions au sein du conseil municipal. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Bravo! Ils vont tous saboter cette bande de pourris! Qui a mis le feu ou c'est cette connasse, là? Dis donc, va présenter tes excuses à Béa. Là, le cow-boy. Je l'emmerde, cette conne, moi. Tu peux le répéter, ça? Je t'emmerde, toi et cette conne. Ça te va comme ça ou pas? Arrêtez! Arrêtez! On va se retrouver, mon vieux, je te jure qu'on va se retrouver! Arrête! Tu fais honte! Je te fais honte, moi. Ça y est, maintenant que t'es mère, tu vas te la jouer avec moi? T'as oublié qui c'est qui t'a fait élire, peut-être? Bon, allez, maintenant, Pierre, tu l'as fait. Tu vois, j'ai du parole. Ah, Elville. À partir de demain, tu prendras la direction des carrières. J'ai du mal à comprendre, là. C'est une blague? J'en ai parlé avec Alex. On est d'accord tous les deux. Alex, c'est dégueulasse ce que t'as fait, Béa. J'ai honte que tu sois mon frère, Pierre. Il vaut mieux que je me casse, putain. Désolé. Il faut que tu m'aides, Melville. Avec la mairie, j'aurais plus suffisamment de temps et tu sais à quel point je tiens aux carrières. Il y a qu'en toi que j'ai confiance. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, je m'y attendais pas, mais... Ok, tu peux compter sur moi. Merci. Je comprends bien, on va travailler en tête à tête. Allez, ma chérie, c'est l'heure d'éteindre. T'es pas trop déçue? Si, un peu. Mais tu sais, ces élections, ça m'a obligée à relever la tête. Alors on va s'occuper de nous maintenant. Est-ce que papa va revenir? Non, je crois pas. Mais il t'abandonne pas. Tu vas le voir bientôt. Je peux le voir. Je sais qu'il te manque. Et tu lui manques aussi, il me l'a dit. Si tu savais comme je t'aime, Emma. Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. Ça va, ça se passe bien? Monte un peu. C'est pas normal de flinguer vos cadeaux de mariage. Donnez du mou, les gars, on descend. Faites gaffe, c'est hyper toxique, les gars. Gaffe aux produits. Et reculez maintenant, faites gaffe. Oh là! Oh là! Oh, je peux arriver comme ça à la mairie. Ah, j'ai hâte de voir le résultat. Oula, faut que j'y aille, je vais rater mon mariage. Tu nous rejoins, hein? Ouais, dès qu'ils ont fini, je ferme la boîte et je pars. À tout à l'heure, les gars, je vous attends, hein? T'as pas osé tout de même. Il est pas aussi pervers. À mon avis, ce sera durant son adjointe. Je regrette surtout que ce soit pas toi qui nous marie. Et moi donc? Bonjour. Tout le monde est là? Alors asseyez-vous, s'il vous plaît.
Madame Durand, veuillez lire l'acte. Le 6 mars 2001, à 14h, devant nous, à l'Aix-Lantosque, ont comparu M. Bobbio Pascal, Éric Henry, né le 18 février 1964 à Paris, et Mademoiselle Valbonne Marie, Lucie, née le 23 avril 1972 à Saint-Circe, Alpes-Maritimes. Les deux contractants ont déclaré ne pas avoir déposé de contrat de mariage. Merci. Avant de procéder au mariage, je dois vous rappeler les articles du Code civil sur les droits et obligations des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement secours, assistance et fidélité. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Pascal Bobbio, voulez-vous prendre pour épouse Marie Valbonne, ici présente? Eh oui. Marie Valbonne. Voulez-vous prendre pour époux Pascal Bobbio, ici présent? Oui. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Et vous invite à signer le registre ainsi que les témoins. Félicitations. Merci. Félicitations, Marie. Désolé pour les hésitations, mais c'était mon premier mariage. Je te souhaite beaucoup de bonheur. C'est une nouvelle vie qui commence. Je l'espère. Excusez-moi, je vais devoir vous laisser. J'ai malheureusement beaucoup à faire avec mes nouvelles fonctions. Bon, on s'embrasse quand même. Oui. T'es sûr que tu veux pas venir avec moi? Ah, surtout pas, je vous laisse en trop scientifique. On se retrouve à l'hôtel? Ouais. Je suis heureuse. Merci. Tout à l'heure. Sì? Dottore Damiani? Sono Marie Valbonne Bobbio. Ah sì, avanti, dernier étage. C'est un petit miracle que cette plante pousse ici. L'atmosphère de la lagune est trop humide pour elle. Je lui mets des radiateurs pour sécher l'air. Tenez, regardez. Et la voilà. Voilà. C'est incroyable. Elle a exactement les mêmes feuilles crénelées. Le pédoncule est juste un petit peu plus court, mais c'est exactement la plante de Circé. Circé?
Il y a une longue tradition guérisseuse à Saint-Circe. On dit que Circe y aurait vécu. Et vous pensez vraiment que cette plante a des vertus curatives contre le paludisme? J'ai pas pu le prouver scientifiquement, évidemment, mais vous savez, cette découverte est le fruit du hasard. Ah, je pourrais la faire analyser. Oh, prenez-la, je vous la donne. Et en retour, je vous demanderai juste de me tenir au courant de vos travaux. Et si je peux modestement y contribuer, j'en serai ravi, molto contento. Merci, dottore. Piacere mio. Vous savez pas quel cadeau vous me faites. Tu m'emmènes où, là? Une petite pizzeria, j'ai réservé en passant tout à l'heure. D'acide pour Monsieur Bobio. Au suivant. C'est pas grave. Je vous dis que c'est pas grave. Calmez-vous, nom de Dieu. Sinon, je vais pas pouvoir vous ausculter. Ah, Marie, te voilà enfin. Qu'est-ce qui se passe? On a une intoxication collective sur les bras. Des déchets toxiques dans le port de Plaisance. Alors tu t'occupes des filles et moi je prends les garçons. Allez, viens par ici, toi. Viens avec moi, Virginie. Le bouchon a été dévissé. C'est un sabotage. Et vous avez rien vu, rien entendu? Rien du tout. Et le vigile? Et lui non plus, il a rien vu. Faut être cinglé pour faire un truc pareil. Pascal Bobio. Non, je fais le commandant Cousteau. Qu'est-ce qu'il y a, Bélé? Je dois poser des scellés. J'ai un arrêté de fermeture administrative par mesure de sécurité.
Désolé. Monsieur, s'il vous plaît. Merci, Esther. Tu peux m'expliquer cette histoire de fermeture? Je peux pas faire autrement. Tes produits ont intoxiqué des enfants. Les parents sont furieux. Intoxiqué, gravement? Marie dira ça mieux que moi. Mais c'est pas le seul problème. Il y a des dégâts écologiques aussi. Des poissons morts par centaines. Le port est contaminé. T'as commis une grosse négligence, Pascal. Attends, il n'y a eu aucune négligence. On a vérifié la cuve. C'est un acte de malveillance. Je sais pas comment c'est arrivé, mais je peux pas prendre de risque supplémentaire. Une commission d'experts va procéder à une inspection et au vu de leur rapport, on verra s'il faut procéder à des travaux. Après quoi, je te donne ma parole de réexaminer cet arrêté. Cet arrêté, c'est le chômage technique pour tous mes gars. C'est ça que tu veux, que je mette la clé sous la porte? Je n'ai pas le choix. Je le regrette, vraiment. Vraiment. Pense ce que tu veux, Pascal. J'ai ma conscience pour moi. J'espère. On t'écoute. Là, toi de parler, hein. Viens là, toi, la calamité de la famille. Attends, je suis occupé là. Viens là, je te dis! Bon, excusez-moi les gars, je reviens 2 minutes, hein. Bougez pas, je reviens. On finit le coup. Tu fais vraiment tout pour m'emmerder, c'est ça ton but dans la vie? Vas-y, tu vas te calmer, je sais même pas de quoi tu me parles. Te fous pas de ma gueule. La pollution du port, je sais que c'est toi. Alors je te préviens, mais c'est la dernière fois. Tu recommences une fois ce genre de conneries, c'est moi qui te fais foutre en tôle. Mais vas-y, essaye pour voir. Tu crois que tu me fais peur ou quoi? Qu'est-ce qui te prend, Alex? C'est ton écharpe tricolore qui te monte à la tête? Tu crois que tu vaux mieux que moi, c'est ça? Hein? Tout ça pour impressionner l'autre salope de Valbonne? T'arrêtes avec Marie. Lève ta main. Arrête avec Marie. Lève ta main, putain. T'es pathétique, frangin. Pauvre type. Voilà. Dès que j'aurai terminé le fractionnement, je vous appellerai. Et ensuite, on attaquera l'analyse toxicologique. Mais ça serait long, je pourrais pas y travailler à plein temps. Et si moi j'essayais de dégager du temps pour vous aider? Je n'y vois pas d'inconvénient. Mais comment allez-vous faire avec vos patients? Bah écoutez, je sais pas, je me débrouillerai, mais je pense pouvoir me libérer 1 ou 2 fois par semaine. Vous savez que nos chances d'aboutir à un médicament sont extrêmement faibles. C'est le cas pour toutes les recherches, non? Je vous disais cela tout simplement parce que je ne voudrais pas que vous vous fassiez des illusions. Mais moi j'ai jamais cessé d'y croire. En tout cas, je vous remercie, professeur. Je serai le premier heureux de vous voir aboutir, Marie. Merci. Au revoir. À bientôt alors. Au revoir, Marie. Vous laissez tout tomber, Michel. Vous allez vous consacrer exclusivement à la plante de Circé. Mais je croyais que... Non, vous me communiquerez les résultats en priorité. Je transmettrai les informations à Marie Valbonne s'il y a lieu. Comme vous voudrez. On va pas se disputer Emma comme un trésor de guerre. Pour l'instant, elle reste vivre ici avec moi, sa famille et ses amis. Tu vas pas l'arracher à tout ça quand même. Attends, tu dis ça parce que ça t'arrange. Moi, je te laisse pas ma fille si t'es pas capable de veiller sur elle. Je suis au courant pour l'incendie. Papa? Emma, chérie, mon amour. Comment tu vas? Papa, Oui, mon ange. tu sais, pour l'incendie, Oui. c'est moi qui l'ai allumé. Je repassais un jean pour m'amuser et je l'ai oublié. Maman a dit que c'était elle, pour pas qu'on m'embête. C'est pas grave. C'est pas grave, ma chérie. Tu reviens vivre avec nous? Et toi, tu veux pas venir passer quelques jours avec moi à Nice? Hein? Vas-y, ma chérie. Demain, je viens te chercher. Tu vois, on a une super maison avec un jardin, ça va te plaire. Puis on va faire plein de trucs ensemble. D'accord? Que 2 jours alors? Si tu veux. Je viens te chercher demain matin, puis je te ramène dimanche soir. Ça te va? Il m'a dit qu'il était prêt à aller au tribunal. Eh ben toi aussi t'iras s'il le faut. Marco a des torts. C'est comme lui qui est parti, non?
Marie, j'en suis malade. S'il me prend image... Mais écoute, arrête, vous en êtes pas là, tous les deux. Et puis la petite aura son mot à dire aussi. Il peut pas tout se permettre. Mais comment on a fait pour en arriver là? Pour infliger ça à notre fille? Au tribunal, il pourra prouver que je suis une mère négligente. Les pompiers savent ce qui s'est passé. Écoute, ça, c'était un accident, Béa. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Marie, je suis sous antidépresseur. Les apparences jouent contre moi. Eh ben, tu vas te battre. Et puis vous allez trouver une solution tous les deux. Il a le droit de voir sa fille, mais il peut pas foutre vos vies en l'air. Ok? Marie, je crois que... Chut. Hé, t'allais dire une connerie, là. Emma, réveille-toi, chérie. Papa va bientôt arriver. Emma? Emma? Maman, je veux plus que papa et toi, vous vous battiez pour moi. Je vous aime tous les deux. Pour toujours. Emma?